Nos forêts, figure emblématique du Jura. Elles recouvrent près de 70% du territoire du parc. Et fait tout aussi étonnant, ce lieu que l'on pensait sauvage est en vérité le résultat d'une harmonie entre l'homme et la forêt, un accompagnement discret du développement naturel de la futaie par l'homme. C'est ce qu'on appelle la gestion forestière. Celle-ci se caractérise par un objectif multifonctionnel, économique, environnemental et social. Et c'est parce que cet équilibre est difficile à trouver que le Parc naturel régional du Haut-Jura a organisé pour la première fois, en 2017, un concours visant à encourager les bonnes pratiques des propriétaires et gestionnaires de forêt. Le Sylvotrophée. La démarche elle a été initiée depuis 2014. Il y avait une réussite sur le concours Prairie Fleurie, qui est un concours agricole. Et en fait, on s'est dit pourquoi pas faire la même chose sur la forêt. Donc l'idée, elle est vraiment partie de là. Pourquoi on l'a développé ici sur ce territoire? C'est parce qu'on est sur un territoire qui est très forestier. Et on a en plus un fort attachement des personnes qui habitent ce territoire de la forêt. Et donc l'idée, c'était vraiment de mettre en valeur cette gestion et cet attachement entre l'homme et la forêt au travers de ce concours. Il est temps de partir sur le terrain. Accompagné d'un jury de spécialistes, nous partons découvrir les parcelles des différents candidats. Je suis traité maintenant, je suis un ancien gestionnaire forestier, j'ai travaillé à l'ONF et puis j'ai travaillé ensuite en tant qu'indépendant en gestion de forêt privée. Donc Thérèse Beaufils, là je viens sur le groupe écologie et sinon je suis formatrice au centre de formation de Château-Farine à Besançon. Donc vous êtes sur la commune d'Entre-deux-Monts. Commune d'Entre-deux-Monts, il y a 500 hectares, dont 250 hectares. Je trouvais que ce Sylvotrophée était bien organisé puisqu'il est associé à des gens de l'ONF, des gens du monde de la chasse, des techniciens forestiers, des botanistes, bref, un parterre d'organisations très diverses. C'est au cours de ces visites que l'on prend conscience de la complexité d'une gestion multifonctionnelle de la forêt. Une forêt, une parcelle, donc on va essayer de mettre en œuvre les techniques qui nous paraissent les plus appropriées pour une gestion multifonctionnelle, c'est-à-dire à la fois économique, environnementale, sociale. Animateur photo et photographe indépendant. Et juré usagé. Moi David Claire, donc je suis technicien à la Fédération des chasseurs du Doubs, je suis dans le juré usagé. Donc on a trouvé que c'était une parcelle qui était agréable à visiter, à circuler. Au niveau écologique, alors on était satisfait sur le nombre d'essences autochtones, même s'il y a quand même une très forte dominance de l'épicéa du sapin. Moi, en tant que photographe nature, j'aime bien quand c'est plus sauvage, peu fréquenté, peut-être plus difficile d'accès. L'alternance de pierre et de végétation, la tranquillité, l'impression d'immensité. La vision chasseur, on regarde plutôt l'aspect de la parcelle. Là, c'est des parcelles super sympas, hein, diversité de milieux, des forêts, des zones plus claires. L'une des spécificités de la gestion forestière du Haut-Jura, c'est justement cette gestion en futé jardinier, qui est une gestion qui a pour but de maintenir la totalité des strates et des étages dans le peuplement. Donc on va retrouver des arbres de toutes les tailles et de tous les diamètres au sein du peuplement. Le Sylvotrophée, c'est pas seulement une manière de récompenser les bonnes pratiques, c'est aussi, et avant tout, l'occasion de partager des connaissances, d'échanger des techniques et de perfectionner des savoir-faire. Moi, ce que j'apprécie, c'est le regard du jury parce que... Mais à travers ces échanges techniques, c'est un même sentiment, une même intuition qui anime les acteurs de nos forêts. Guidés par leur passion, ils travaillent pour que ce lieu perdure à travers les âges, et cela malgré des approches différentes. Car pour eux, la forêt n'est pas seulement un bois, elle symbolise la vie dans sa continuité. Le métier qu'on a fait, c'est un des plus beaux métiers du monde. Ce projet, il a aussi du sens par rapport à tout ce qu'a fait mon père pour la nature. La